Alicia? Bien, tu es réveillée. Allez, descends. Allons, viens. Je suis dans l'atelier de Renoir. Alicia, cesse de traînailler. Tu sais très bien que c'est au bout du couloir. Enfin. Notre petite ombre s'est réveillée. Nos parents forment vraiment la paire. Ils sont encore en train de se battre à l'intérieur du tableau. Papa a emprisonné maman au sommet du monolithe, et elle l'a piégée en dessous. Toujours le même statu quo. Ils ont déjà passé plus de temps que ça dans d'autres tableaux. Ce n'est pas si inquiétant. Oui, je sais. Maman y est depuis longtemps déjà. Et Renoir perd son temps à l'intérieur à essayer d'aider quelqu'un qui ne veut pas de son aide. Mais nous avons plus urgent à régler. On croirait entendre Aline. Ce n'est pas Verso, mais une copie peinte à partir des souvenirs de notre mère. Ah, tu ferais bien de ne pas l'oublier. Ne lève pas les yeux au ciel quand je te parle, petite sœur. Tu es encore loin d'être une adulte.
Et bien trop de membres de notre famille font n'importe quoi depuis quelque temps. Que je l'aide à faire quoi? Courir se cacher? Elle a déjà réussi, tu ne crois pas? Honnêtement, si elle veut se cacher dans le tableau pour oublier la douleur, grand bien lui fasse. Le chagrin n'est pas une excuse. Nous sommes tous en deuil. C'est une adulte, et elle était à la tête du Conseil des peintres. Elle a failli à ses responsabilités. Je n'ai pas le temps de la materner. Et elle en aurait dit autant avant la mort de Verso. Je l'ai déjà fait. Aline est la plus douée des deux. Mais j'ai fait pencher la balance en faveur de Renoir. Mes pions sont en place. Celle qui contrôle la chroma contrôle la toile. Je ne peux pas absorber la chroma d'Aline, mais je peux l'empêcher de la récupérer. Oui, c'est suffisant. Ce n'est plus qu'une question de temps. Elle faiblit, et Renoir efface peu à peu ses anciennes créations. À l'exception de cette abominable famille factice à laquelle elle a donné vie. Elle a rendu ses membres immortels, mais heureusement, ils sont inutiles. Il faut que tu prennes soin de toi en mon absence. Ne sois pas naïve. Le monde ne cesse pas de tourner, juste parce que notre famille est en deuil. Le conflit est en train de s'étendre, et j'ai des choses à faire si nous voulons que les peintres survivent. Tu ne feras rien. Tu es trop faible pour être utile. Tu me gênerais. Les écrivains se sont déjà servis de toi pour nous atteindre par le passé. Ils n'hésiteront pas à recommencer. Et je ne peux pas te promettre que je ferai le même choix que Verso. Verso s'est sacrifié pour toi. Et je l'aime autant que je le déteste pour ça. Cependant, si tu veux vraiment te rendre utile, entre dans le tableau et aide Renoir. J'ai besoin qu'il revienne le plus vite possible. Je mènerai cette guerre seule s'il le faut. Mais si possible, j'aimerais mieux éviter. C'est bon? C'est dans tes cordes? Des fois que tu es oublié. La seule raison pour laquelle ils sont là-dedans, c'est parce que ta naïveté a coûté la vie à Verso. Bien. Entre dans le tableau quand tu te sentiras prête. Et repeins ta gorge quand tu y seras, avant de complètement oublier comment parler avec les gens. Des fois que tu es oublié. La seule raison pour laquelle ils sont là-dedans. Bien. Entre dans le tableau quand tu te sentiras prête. Et repeins ta gorge quand tu y seras, avant de complètement oublier comment parler avec les gens.
Si nous faisons sortir maman du tableau, elle essaiera d'y retourner. Alors il nous faut cacher le tableau. Bien pensé. Et c'est vraiment une excellente cachette que tu as trouvée là. Elle finira quand même par le trouver, mais tu m'impressionnes. Cette histoire ne s'achèvera que si tu détruis le tableau. Donc il faut empêcher le dernier fragment de l'âme de Berceau de peindre. Tu vois, ce n'était pas si terrible. Ah, c'est la trauma d'Aline. Garde ton calme, ne tombe pas sous son contrôle. Du calme, Alicia, ou elle te repeindra. Ah, quel fabuleux départ. Bon, tu es sur le point de renaître dans ce monde en tant que création d'Aline. Amuse-toi bien. Au moins, tu seras à l'écart des problèmes jusqu'à mon retour. C'est une fille. C'est une fille. Elle est si belle. Et... oh, quelle voix merveilleuse. Mon amour, as-tu choisi son prénom? Oui. Oh, ma petite chérie. Nous aurons si peu de temps. Tu ne nous connaîtras pas. Mais je veux que tu saches que nous t'aimons. Je veux que tu saches que tu n'es pas seule. Tu seras toujours la merveilleuse petite fille que j'ai tenue dans mes bras. Tu auras le plus beau sourire du monde. Tu pleureras des larmes de cristal. Tu connaîtras l'amour et la douleur aussi. Et le deuil bien trop souvent. Car nous vivons dans un monde cruel. Mais tu es forte. Et tu survivras. Tu te battras. Et tu apprendras. Tu trouveras des gens qui seront proches de toi. Et tu seras la lumière qui les aidera à avancer. Car tu changeras le monde. Et tous ceux qui t'entourent. Tu seras toujours notre princesse. J'ai choisi son prénom. Et ce sera